La présidence de la République se déclare satisfaite de l'ambiance libre et démocratique qui règne dans la phase de candidature au poste du président. L'armée arabe syrienne prend le contrôle total de la région Al-Matahin dans la banlieue d'Alep. Le ministère de la Santé lance les journées nationales de vaccination qui visent les enfants et les femmes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. La présidence de la République arabe syrienne s'est déclarée satisfaite de l'ambiance démocratique et libre de la phase de la candidature à la présidentielle en Syrie. La présidence de la République a indiqué dans un communiqué que le dépôt des demandes par nombre de candidats à la Cour constitutionnelle est un phénomène démocratique et positif qui reflète une application optimale de la Constitution et des lois. La présidence de la République a appelé tous les Syriens à traiter positivement avec ce processus électoral pour bien exercer leur droit constitutionnel de vote et choisir leur candidat. La présidence de la République a également affirmé qu'elle se tient à égale distance de tous les candidats afin que les Syriens puissent choisir leur président en toute liberté, transparence et responsabilité. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, a annoncé que l'Assemblée avait reçu lors de la séance d'aujourd'hui 4 notes de la Haute Cour constitutionnelle sur la candidature de Mme Sawsan Omar Al-Haddad, Samir Ahmad Maalla, Mohamed Firas Rajouh et Abdessalam Youssef Salamé au poste du président de la République. Ainsi, le nombre de candidats au poste de la présidence de la République s'est élevé à 6 candidats, comprenant Hassan Abdallah Al-Nouri et Maher Abdel Hafiz Hajjar. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a inauguré nombre de projets vitaux et de développement d'une valeur dépassant 2,5 milliards de livres syriennes. Une centrale de conversion électrique d'une puissance de 66 sur 20 kV a été inaugurée dans le but d'alimenter en électricité la majorité des quartiers dans la ville de Tartous et de la banlieue sud du gouvernorat et en plus du projet d'Assen de la richesse piscicole. Halaqi s'est informé des services assurés aux habitants de Tartous comme l'usine de ciment, la centrale du traitement des déchets solides, l'unité du remplissage des eaux de Seine et la société syro-irakienne du transport. Le président du Conseil des ministres s'est en outre rendu au chevet d'un nombre de blessés de l'armée arabe syrienne admis à l'hôpital militaire et s'est enquis de leur état sanitaire. Par ailleurs, Halaqi a rencontré des personnalités officielles et populaires mettant l'accent sur le rôle fondamental du gouvernorat pendant la phase de reconstruction du pays. Le chef de la mission conjointe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'ONU en Syrie, Sigrid Kaag, a affirmé que la Syrie s'est déclarée engagée à mettre en œuvre l'accord conclu avec l'OIAC sur la neutralisation de ces armes chimiques. Lors d'une conférence de presse tenue à Damas, Kaag a fait noter que la Syrie avait jusqu'ici fait sortir 92% de ses armes en dehors de son territoire, soulignant que l'organisation est optimiste quant à l'achèvement de cette mission avant la date butoir, le 30 juin prochain. Le ministère de la Santé a lancé dans tous les gouvernorats syriens les journées nationales de vaccination qui visent les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes étant à l'âge de procréation via 1200 dispensaires et des dizaines d'équipes mobiles et 30 cabinets mobiles.
Un convoi d'aide humanitaire contenant 12 camions est arrivé aux deux villes de Bennesh et de Foua et à la localité de Kafraya dans la banlieue d'Idleb. Le chef du bureau exécutif du gouvernorat d'Idleb, Ali Jassam, a fait savoir que ce convoi s'inscrit dans le cadre de la contribution du gouvernement à assurer des aides aux habitants de la banlieue du gouvernorat. De son côté, Mahmoud Sentli, directeur de la branche du Croissant Rouge arabe syrien, à Idleb, a indiqué qu'il y aura d'autres convois qui arriveront à plusieurs régions dans le gouvernorat. Des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux gangs terroristes et liquidé grand nombre d'eux, dont le chef du soi-disant bataillon d'Al-Rahman près de la grande mosquée dans le quartier de Jobar et certain nombre de terroristes du soi-disant Al-Jabha al-Islamiyya à la cité ouvrière dans la ville de Hadra. Des unités de l'armée ont en outre pourchassé des gangs terroristes dans la localité de Mleiha et ses fermes et dans les localités de Deir al-Asafir et Zabdin à Al-Ghouta al-Sharqiyya, liquidant grand nombre parmi eux. Dans la région d'Al-Qadam, nos forces armées se sont accrochées avec les groupes terroristes à Hajar al-Aswad, Jourat al-Shribati et Asali, faisant nombre de tués et blessés parmi les terroristes. À la banlieue d'Idleb, une unité de l'armée a pris pour cible un repère des terroristes à Sarmine, éliminant certain nombre de terroristes. Les Syriens en Roumanie célèbrent la fête de l'évacuation et réaffirment leur appui à l'armée arabe syrienne. L'ambassade de Syrie en Roumanie, l'Union des émigrés syriens en Europe et la communauté syrienne en Roumanie ont organisé un rassemblement national à l'ambassade de Syrie à Bucarest pour commémorer le 68e anniversaire de la fête de l'évacuation et en appui à l'armée arabe syrienne et en refus de l'idéologie takfiriste des groupes terroristes armés. Des centaines de membres de la communauté syrienne en Roumanie se sont rassemblés au siège de l'ambassade et hissé les drapeaux nationaux et répété des slogans qui affirment leur appui aux positions syriennes nationales et leur solidarité avec l'armée arabe syrienne qui lutte contre le terrorisme. Pour sa part, l'ambassadeur syrien à Bucarest, Walid Osman, a affirmé l'attachement de la communauté syrienne à la patrie mère, notamment dans les circonstances difficiles que traverse la Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré que la France ne possédait aucun indice concernant les allégations de l'usage du gaz toxique internationalement interdit en Syrie. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec leurs homologues allemands et tunisiens en Tunisie, Laurent Fabius a répondu par la négative à la question des indices que possède la France contre l'armée arabe syrienne au sujet de l'utilisation du gaz toxique. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La présidence de la République se déclare satisfaite de l'ambiance libre et démocratique qui règne dans la phase de candidature à la présidentielle. L'armée arabe syrienne prend le contrôle total de la région Al-Matah dans la banlieue d'Alep. Le ministère de la Santé lance les journées nationales de vaccination qui visent les enfants et les femmes. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.